Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène Netflix. On va pas se mentir, à la base de la base, je me suis abonnée à Netflix le jour où j'en ai eu marre de chercher des sites de streaming potables. Je fais partie de ces gens, et je vous prie de pas juger, qui ne peuvent pas sentimentalement regarder deux séries en même temps. Je me dois d'en terminer une avant de passer à la suivante. En fait, je suis assez fidèle, hein. Je suis quelqu'un assez loyal dans la vie, quoi. Après, de temps en temps, ça m'arrive de faire des petites digressions comme ça, mais pour me détendre, pour m'amuser un petit peu, je me regarde un petit South Park par exemple, et puis à la fin de la série, c'est comme un pincement au cœur, un arrachement. J'ai l'impression que toutes les personnes de cette série me quittent et que je les reverrai plus jamais. Faut tourner la page, passer à autre chose. Je m'essouffle plusieurs jours à m'en remettre. Et ensuite, je dois l'oublier avec une nouvelle série. Du coup, il faut vraiment qu'elle soit à la hauteur de la précédente, voire plus haut, pour que vraiment je puisse bien l'oublier, quoi. Et me dire, oui, c'est pas grave, il y a quand même mieux dans la vie, une de perdue, 10 de retrouvée. Le soir, quand tu veux regarder un film, j'ai trouvé la technique. Faut chercher avant l'heure supposée le film, comme ça, quand t'es posé, t'as plus qu'à la regarder. C'est-à-dire, genre si tu veux te poser à 21h, mater ton film, cherche déjà à 20h, parce que je pense qu'on est tous pareils, on met des fois autant de temps à chercher un film qu'à le regarder. Ça m'est même déjà arrivé de me décourager, d'éteindre mon PC de façon énervée et d'aller voir ailleurs, genre chez un livre. Mais le problème qu'on dit jamais, c'est que quand on regarde un livre, il n'y a pas d'épisode qui se termine. Faut de nous-mêmes se dire qu'il faut arrêter de lire. Donc moi en fait je dors pas toute la nuit, tout ça parce que j'ai pas trouvé un film Netflix. Netflix, c'est vraiment ton compagnon de tous les jours. Tu t'ennuies? Netflix. Tu manges toute seule? Netflix. Une petite soirée posée, chill avec tes potes? Netflix. Quand un mec t'invite chez lui et te dit que vous allez regarder un film Netflix, mets des sous-vêtements accordés. Puis ça devient un vrai phénomène de société à caractère discriminatoire. Je me souviens, quand j'étais étudiante, on me disait souvent: ah, t'as pas Netflix? Mais le ton, c'est pas un ton pitié, tu vois, c'est du dégoût. Aujourd'hui, t'as une pression sociale qui te force à regarder toutes les séries du moment et d'être à la page, à l'épisode près. Parce que tu peux même te faire spoiler dans le métro le matin, la tête dans le cul. Parce que évidemment, tu écoutes les conversations de tout le monde parce que t'as rien d'autre à faire. Et puis tes collègues et tes potes, aucune pitié, ils parlent ouvertement devant toi. Et ils te répondent: bah t'as qu'à te boucher les oreilles. Du coup, j'avoue, être fidèle, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. C'est la société qui nous pousse à être infidèles. Bon après, je vais pas redire ce que tout le monde dit, c'est que Netflix, ils ont trouvé le truc. Ils passent l'épisode suivant sans que t'aies rien besoin de faire. Donc ça t'incite à regarder encore et encore et encore et encore. Du coup, au lieu de regarder un épisode, t'en regardes deux saisons, je veux dire. Je devrais faire pareil, tiens, avec les mecs pour qu'ils restent avec moi. Genre, vers la fin de la relation, je change de coupe, je change de parfum et même de prénom s'il faut. Franchement, ça peut fonctionner. Par contre, quand t'as pas internet, mais là, tu te sens abandonné, délaissé, seul, échoué sur le bord de la mer. I'll be back. C'était tout pour moi, blablabla. Non, en fait, c'est parce que j'ai écrit blablabla sur mon script à la fin, quoi. Je suis pas très fut-fut. Donc, je la refais. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais encore plein de bisous. Faites attention aux extraterrestres. XOXO.